Cengiz Ünder. J'ai jamais eu autant de pression pour tirer un pélo, je te jure. C'est un tennisman, qu'est-ce qu'il faut faire là? Bonjour tout le monde, cette semaine on a eu de la visite à l'entraînement, Benoît Paire. C'est un pro au tennis mais c'est aussi un grand fan de l'OM. Je te propose les coulisses de sa matinée. Ah non, vas-y, que je regarde un peu, voir ce qu'il vaut le goal. T'en as raté 2 avant. Il vaut pas grand chose, hein. Il est où l'arbitre? Je suis tellement serein, regarde, je garde les lunettes de soleil pour tirer. J'ai jamais eu autant de pression pour tirer un pélo, je te jure. C'est pas grave, t'es meilleur avec les mains. Mais je savais. C'est un tennisman, qu'est-ce qu'il faut faire là? Benoît a passé un super moment. Il t'en dit plus sur sa passion du club dans cette interview. J'avais mon père qui joue au foot à Avignon, un club de la région. Moi je suis d'ici, donc forcément le plus gros club des alentours c'était Marseille. J'étais du coup un grand fan de l'Olympique de Marseille parce que mes parents étaient fans, mon frère était fan avant moi, j'ai joué au foot, donc il n'y avait qu'un club pour moi, c'était l'Olympique de Marseille. C'est paradoxal, mais quand je joue au foot, j'étais vraiment très calme. Le fait qu'on soit en équipe, c'est pour moi un aspect complètement différent du sport et je me sentais vraiment entouré par mes coéquipiers. Donc je me sentais vraiment comme pas du tout un meneur, plutôt quelqu'un qui suivait le capitaine et qui était bon travailleur. J'ai joué depuis que je suis né, j'ai envie de dire, jusqu'à mes 14 ans. D'ailleurs, le centre de formation de l'OM m'avait contacté pour l'intégrer. J'avais le choix entre le tennis et le foot et c'est vrai qu'au foot, il fallait partir un petit peu de la famille, s'éloigner, venir au centre de formation. J'étais peut-être pas prêt à cet âge-là de le faire et même si pour moi, mon rêve, ça a toujours été d'être joueur de foot, je suis joueur de tennis, donc je suis quand même très content. Et c'est vrai que Didier Drogba, pour moi, ça restera mon idole. C'était l'époque où je commençais vraiment à bien suivre le foot, à connaître un petit peu plus, à être vraiment fan, à aller au stade avec mes parents. Je veux dire Valentin Rongier, c'est vrai que c'est un joueur qui est important dans l'effectif. C'est un très bon joueur, c'est quelqu'un qui apporte une sérénité au milieu de terrain, très technique, et puis c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment en dehors du terrain aussi, donc voilà, je vais rester sur Valentin. Ouais, c'est le joueur dont tu es le plus proche de l'effectif aussi. Ouais, exactement, avec Alvaro aussi. Tu as déjà joué contre Valentin justement au tennis. J'ai joué au foot déjà contre lui. Je lui ai appris 2-3 petits gestes et sinon au tennis on n'a pas joué ensemble. C'est vrai que je suis pas souvent dans le coin donc dès que je peux, je l'appelle, on essaie de se faire un petit dîner mais c'est compliqué pour nous. Moi quand j'ai 2-3 jours, j'avoue que je touche pas trop la raquette. Nos Olympiens ont ramené un point de Moscou avec un nouveau but de Cengiz Ünder. Il a déjà marqué 4 buts pour notre Olympique, toute compétition confondue. Il est allé le chercher ce penalty tout seul. Cengiz Ünder. En tout cas, l'équipe reprend la Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. On reçoit Rennes et je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était le premier match officiel de Jorge Sampaoli avec l'OM. Petit flashback. Bueno, con ciertas sensaciones de ilusión y también con cierto temor de no poder estar a la altura de semejante estadio, de semejante club. Intentamos hacer todos los esfuerzos posibles en el poco tiempo para poder inculcar a este grupo de futbolistas que en el club que estamos y en el estadio que jugamos. O sea, la importancia de quién representamos es fundamental para saber a dónde vamos. Allez, 3 stats à te donner pour te donner le sourire. On est invaincu sur les 3 derniers matchs à domicile en Ligue 1 Uber Eats contre Rennes. On fait le meilleur départ depuis la saison 2012-2013 avec 10 points. Et on est invaincu lors de nos 10 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Bon, je te propose de revenir 12 ans en arrière. La légende Lucho González marquait son premier but avec l'Olympique de Marseille. Allez, on retrouve Hamza qui est en duplex, juste en face de moi sur le plateau pour sa chronique des paris avec notre partenaire Paris en Sport. Effectivement, Mélinda, nouvelle semaine, nouvelle pastille prono avec Paris en Sport en ligne et l'Olympique de Marseille. Nos Olympiens accueillent à l'Orange Vélodrome ce dimanche une équipe rennaise venue prendre le soleil, mais pas que. J'espère qu'il y aura une pluie de buts. Vu les performances contre Monaco entre autres, je vois pour ce match une victoire de l'Olympique de Marseille à la mi-temps et en fin de match, avec notamment un but de Harit. Je vous embrasse toutes et tous et je vous retrouve la semaine prochaine. Allez l'OM!
Pour finir en beauté, l'OM ouvre sa campagne d'abonnement pour la saison 2021-2022 ce lundi 20 septembre. C'est une vente flash. Tu as 10 jours pour en profiter et assurer tes places. Par exemple, pour un certain OM PSG le 24 octobre. Rendez-vous sur om.fr/abo. C'est la fin de cette OM News. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et allez l'OM. Alors les amis, pour abonner à notre chaîne, clique là et n'oubliez pas d'activer les clochettes.